Certains évitent la solitude comme la peste. D'autres aiment être seuls et s'épanouissent mieux dans la solitude, loin du brouhaha incessant de la vie sociale. Cependant, dans notre société axée sur l'individualisme, de nombreuses personnes font face à la solitude, aux problèmes mentaux et aux addictions. Il est impératif que chacun apprenne à gérer efficacement son temps en solitaire, en le percevant non pas comme une punition, mais plutôt comme une opportunité de croissance personnelle. En conséquence, je présente 4 approches saines de la solitude, car que celle-ci soit choisie ou non, tout dépend de la manière dont nous utilisons ce temps. Ces approches, à la fois pratiques et philosophiques, visent à offrir des perspectives précieuses. J'espère qu'elles apporteront une valeur ajoutée à la réflexion sur la solitude. 1. Soyez votre meilleur hôte. Lorsque vous êtes seul à la maison, imaginez-vous en tant qu'invité dans votre propre demeure. Comment traiteriez-vous un invité? Comment parleriez-vous à un invité? Tout comme nous n'apprécions pas la compagnie de personnes qui ne sont pas bienveillantes envers leurs invités, il n'est pas surprenant que nous n'apprécions pas notre propre compagnie si nous sommes durs envers nous-mêmes. Comme l'a dit le philosophe français Jean-Paul Sartre, si vous êtes solitaire, quand vous êtes seul, vous êtes en mauvaise compagnie. Cette phrase montre qu'il est important de se sentir bien dans sa propre compagnie et de bien se traiter soi-même lorsque l'on est seul. Et je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Prendre soin de soi peut se concrétiser de différentes manières. D'abord, en surveillant notre façon de nous parler intérieurement, ce qu'on appelle aussi la pensée négative. Ensuite, cela se reflète dans la manière dont nous préparons nos repas, en les cuisinant avec autant d'amour que si c'était pour quelqu'un d'autre, plutôt que de se contenter d'un repas rapide au micro-ondes. En outre, prendre soin de notre bien-être en solitaire inclut le fait de prendre soin de notre environnement. Prendre soin de soi signifie aussi prendre soin de l'espace qui nous entoure. Être seul dans un environnement bien rangé peut avoir un impact positif sur notre humeur par rapport à être dans un endroit désordonné. Le processus de nettoyage peut également avoir un effet méditatif sur l'esprit. Ainsi, débuter en préparant un espace propre avant de passer du temps seul peut être une excellente initiative. 2. Prenez conscience que nous sommes toujours connectés. Je sais que cela peut sembler contradictoire, mais la plupart des gens ressentent la solitude quand ils sont physiquement seuls. Par exemple, un samedi soir où d'autres sortent faire la fête. La peur de rater quelque chose peut créer le sentiment d'être exclu du plaisir, tourmentant ainsi certaines personnes. Pour y faire face, certains individus se tournent vers des plaisirs nocifs tels que la consommation d'alcool, de drogue ou le visionnage continu de contenus explicites pour étouffer la douleur de la solitude. Il est essentiel de comprendre que la solitude est avant tout une perception. Nous pouvons la percevoir comme quelque chose de négatif, même dans une situation où nous ne sommes pas vraiment seuls. Comme l'a souligné le philosophe stoïcien Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais leurs opinions sur les choses. Ainsi, certaines personnes se sentent seules en groupe, tandis que d'autres se sentent connectées lorsqu'elles sont seules. En réalité, tout dans ce monde est interconnecté. Nous faisons tous partie d'un vaste univers, constitué de la même matière. Sur Terre, nous provenons du même sol, respirons le même air, buvons la même eau. En prenant conscience de cela, comment pouvons-nous nous sentir seuls? 3. Prenez le temps de vous asseoir avec vous-même. Être constamment entouré de gens peut être une façon habile d'éviter de faire face à nos véritables pensées et émotions. Les personnes qui évitent la solitude à tout prix cherchent souvent à échapper à l'autoconfrontation en comblant le vide intérieur avec des plaisirs temporaires. C'est dommage, car être seul offre une opportunité précieuse d'auto-introspection. En explorant notre monde intérieur, nous pouvons comprendre ce qui nous tourmente, ce que nous souhaitons changer, et bien plus encore. Bien que cela puisse parfois être difficile, cette démarche peut avoir des bénéfices à long terme. La méditation, par exemple, nous permet d'observer nos pensées et sensations physiques, nous offrant une perspective sur ce qui se passe en nous d'une manière peu commune. En prenant conscience de nos anxiétés, colères, tensions, fatigues, et en les acceptant, nous favorisons leur apaisement. Bien que cela puisse être inconfortable au début, c'est une approche bien plus saine que de recourir à l'automédication avec des médicaments ou de l'alcool pour atteindre un état de calme. 4. Poursuivez vos rêves. Bien que passer du temps avec d'autres personnes soit divertissant, cela peut aussi nous influencer à adopter leurs habitudes,
à regarder les mêmes émissions de télévision, à discuter des mêmes sujets et à partager les mêmes opinions qu'eux. C'est ce qu'on appelle la mentalité du troupeau, qui peut entraver la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Prendre du recul par rapport au groupe peut non seulement élargir nos perspectives par l'auto-réflexion, mais cela crée également l'occasion de suivre réellement nos aspirations, indépendamment des opinions des autres. Toutes les réussites nécessitent des compromis. C'est pourquoi il est logique de renoncer à des soirées festives, des nuits arrosées au bar ou des dîners entre amis pour construire quelque chose qui nous tient à cœur. La solitude peut être un excellent catalyseur pour cela. Lorsque vous créez quelque chose en solitaire, vous commencez à apprécier ce temps seul, réduisant ainsi les risques de développer des addictions nocives. Vous n'avez tout simplement pas le temps pour ça. Par exemple, lorsque j'écris un scénario ou monte une vidéo pour cette chaîne, je ressens toujours de la joie, un épanouissement où tout est là, dans le moment présent, et rien ne manque. C'est gratifiant. Et travailler sur quelque chose que j'aime est une expérience plaisante. Dans cet état, il est difficile de se sentir seul. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.